Amen. Puis ce matin, je vais vous parler ce matin sur un certain thème. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient voir plus, entre guillemets, de prières exaucées? Il y en a 3. Les autres, vous avez des bons pourcentages de réponses. On va se tenir plus souvent ensemble. Est-ce qu'il y en a qui veulent voir plus de prières exaucées? Dis Amen. Amen. Moi, j'aimerais ça en avoir plus encore. Je veux voir plus de percées dans ma vie parce que je ne suis pas satisfait de là où j'en suis. J'ai vu des belles choses au travers de ma vie. J'ai vu Dieu agir au travers de moi. J'ai vu Dieu agir dans ma vie, dans la vie de ma femme, mes enfants. On a vu des percées, tout ça, mais on veut vivre plus. Et on ne veut pas se limiter à tomber dans le contentement. C'est facile de tomber. Là, je veux juste tout le monde, on est attentionné, s'il vous plaît, parce que c'est important le message de ce matin. Ça peut littéralement t'apporter à un autre niveau dans ta foi, je te le dis vraiment. Ce matin, on va parler des 4 choses que j'ai pu voir dans la parole de Dieu qui vont faire que notre foi va être beaucoup plus forte. OK? C'est important. Jésus avait dit que si on a de la foi comme un grain de sénévé, on verrait des montagnes, et même dans l'Évangile de Luc, il dit un sycomore. On pourrait dire à un sycomore de se déraciner et il se jetterait dans la mer avec un petit peu de foi. Et puis parfois, on est là et on prie pour des choses et on ne voit pas l'exaucement. Là, c'est important, je vais le différencier tout de suite parce que je ne veux pas que personne qui se sente dans la culpabilité ce matin ou quoi que ce soit. Je veux le différencier tout de suite. Il y a parfois, on va prier pour des choses. Si on prie pour notre vie personnelle ou pour notre conjoint ou pour quelqu'un qu'on connaît et on veut que cette personne-là soit sauvée, on veut que cette personne-là puisse rencontrer Jésus. Ça ne veut pas dire que si tu as prié le soir puis le lendemain que ça ne s'est pas passé, que tu as manqué de foi. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Il y a certaines prières dans nos vies qui vont nécessiter, entre guillemets, un plus grand combat. Ça va prendre plus de temps. Il va y avoir un certain laps de temps avant que la chose s'accomplisse. Moi, Dieu m'a promis des choses dans ma vie et je ne les ai pas vues encore s'accomplir. Est-ce que ça veut dire que Dieu est menteur? Non! C'est parce que le temps n'est pas encore arrivé. Il y a des temps dans nos vies pour l'accomplissement de certaines promesses que Dieu nous a faites. Et là, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là, dans ces promesses-là? On reste dans la foi et on croit que Dieu va le faire. Et ça peut prendre des fois 6 mois, ça peut prendre 1 an. Il y a des personnes, et des grands hommes et femmes de Dieu qui ont vu tellement de grands miracles et ils n'ont pas encore tout vu ce que Dieu leur avait promis. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont baissé les bras? Pas du tout. Ils se sont accrochés à Dieu. On dit, Dieu, la Bible dit que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ça veut dire que Dieu, quand il dit quelque chose, il est obligé de l'accomplir. Dis Amen. Quand Dieu dit quelque chose, à cause qu'il est parfait, c'est ça, je ne peux même pas mettre de mots pour décrire sa perfection. S'il dit quelque chose, c'est obligé de s'accomplir. Quand Dieu décide, quand il a décidé de créer la terre était obligée de se manifester. Elle n'avait pas le choix. Quand Dieu décide de faire quelque chose, cette chose va s'accomplir. Et Dieu nous a promis des promesses dans sa parole. Il a promis des promesses à tous les niveaux, autant pour nos finances, comme on en a souvent parlé, pour la guérison, pour la délivrance. Des fois, on est pris par des choses qu'on ne veut pas dans nos vies. Parfois, on est pris par des mauvaises habitudes, entre guillemets, mais ce sont des choses qui sont, on va le dire comme que c'est, ce sont des péchés, puis on est pris par ces choses-là. Et on veut s'en défaire. Dieu, au travers de ce que Jésus a fait à la croix, nous a libérés de ces choses-là. Et sa volonté, ce n'est pas que tu vives dans ces choses pendant 40, 50, 60 ans. Sa volonté, c'est que tu sois libéré de ces choses. Là, je vais toucher un point rapidement par rapport à la guérison. On en parlait souvent aussi. Et comme j'ai dit, ce n'est pas pour mettre personne dans la culpabilité, mais Jésus nous a déjà guéris il y a 2000 ans. Dis Amen. Il nous a déjà guéris. Et là, Dieu, on le sait, il ne veut pas nous apprendre au travers de la maladie. Dieu est un bon père, meilleur que tous les pères sur la planète Terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait enseigner son fils par la maladie? Je baisse ma main tout de suite.
Personne, il y a pas, on dirait qu'un père voudrait enseigner son fils par la maladie, on dirait, mais quel terrible de père. Moi, je ne voudrais pas un père comme ça. Et mon Père céleste ne m'enseigne pas au travers de la maladie. Il ne me corrige pas au travers de la maladie. Ça, je vais mettre tout de suite les points sur les i, les barres sur les t, comme on dit. Dieu n'est pas comme ça. Et ce serait contradictoire parce qu'il nous a guéris au travers de l'œuvre de la croix. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 24, nous dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. S'il nous a guéris, il ne veut pas qu'on soit malade. Et donc, là, on peut voir la volonté de Dieu à différents niveaux dans la Bible. On peut voir sa volonté pour, comme j'ai dit, c'est ça, la guérison, les finances, il veut qu'on manque de rien. Il avait envoyé ses disciples, il les avait envoyés, il leur avait dit, allez et puis faites des choses, chassez des démons et tout ça. Et quand les disciples sont revenus, Jésus leur a parlé. Écoutez-moi bien, c'est important. Jésus leur a parlé et il leur a dit, est-ce que vous avez manqué quelque chose pendant que vous étiez partis faire ce que je vous avais demandé de faire? Les disciples ont dit quoi? Est-ce qu'ils ont manqué de quelque chose? Non. Jésus avait dit non. Vous avez vu? Vous avez été faire ce que je vous ai demandé de faire. Mon Père prend soin de vous. Dieu prend soin de nous. Ceci dit, si tu n'es pas satisfait avec ce que tu as, et tu vas avoir le véhicule 2019, et tu vas avoir le nouveau ponton, et tu vas avoir la nouvelle motoneige, et tu vas avoir le nouveau vélo, et tu vas avoir la nouvelle maison, et tu vas avoir toutes ces choses, ce n'est pas ça que Dieu dit. Dieu ne te promet pas toutes les nouvelles choses de la nouvelle année tout le temps à chaque année. Ce n'est pas ça. Dieu dit qu'il va prendre soin de toi, que tu ne manqueras de rien. Il n'y a personne qui n'avait pas rien à manger ici ce matin, personne. Et il passe au travers de différentes méthodes. Dieu ne veut pas qu'on manque de rien. Et il va s'arranger pour qu'on ne manque de rien. Parfois, nos décisions, nos mauvaises décisions, nous mettent dans des situations financières qui sont critiques. Si moi, j'irais avec ma femme demain, on pourrait demain vendre notre maison et aller s'en acheter une qui vaut 200 000 de plus. Mais là, mes paiements par mois, ça serait assez élevé. Et là, Dieu me dirait, ben Frank, je suis désolé, tu ne m'as pas écouté, je ne t'avais pas dit de faire ça. Là, tu vas devoir, figurer ces problèmes-là, revends et puis arrange-toi avec ça. Vous savez, Dieu n'est pas... Des fois, on pense d'une drôle de façon. Dieu veut nous diriger par son esprit en nous. Il ne veut pas qu'on soit dans le manque. Il veut qu'on prenne les bonnes décisions sages. Il veut qu'on soit en bonne santé. Il veut que lorsqu'on se couche la nuit, on s'endorme en paix. Il veut qu'on soit bien à tous les niveaux. Il veut que dans nos pensées, ça ne soit pas le désordre. Il veut que ça soit tellement clair, la paix. Vous savez, la paix dans nos pensées, ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, la dépression au Québec, c'est une des places dans le monde entier où est-ce que les gens sont le plus dépressifs, au Québec. Ce n'est pas normal. On a des grandes maisons, des belles voitures, on a des piscines chauffées, on a tout ce qu'on pourrait vouloir, et les gens sont dans la dépression par-dessus la tête. Ce n'est pas normal. La paix de Dieu n'est pas là. Moi, quand je me couche le soir, je suis dans la paix. Peu importe ce qu'il arrive demain, je sais où est-ce que je m'en vais. Le jour où je meurs, je m'en vais rejoindre Dieu au ciel. Je sais qui est mon sauveur. J'ai une paix à l'intérieur de moi que le monde ne peut pas me donner. Les gens vont rechercher la paix au travers de l'argent. Ils ne la trouveront jamais. Les gens les plus riches de Hollywood sont dépressifs, addictés à toutes sortes de drogues, sont dans des difficultés terribles. L'argent ne te procure pas la paix. Et beaucoup de nos amis, justement, qui arrivent de l'Afrique, moi j'en vois beaucoup où je travaille à EMCI TV, et on entend parler de l'Afrique là-bas et tout. Et oui, les gens, c'est vrai qu'à certains niveaux, matériellement, ils ont moins qu'ici. Pas tous, mais en majorité, mais les gens sont plus heureux. Ici, au Québec, on est très indépendant. Et quand on n'a pas ce qu'on veut, notre vie va mal. Et puis, on n'est plus capable de se réjouir pour les petites choses. Dites Amen. Et ça, on est appelé à ne pas être des gens comme ça. On a chanté « Je suis né pour influencer ». Je suis né pour influencer les gens autour de moi. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans la parole ce matin et on va regarder 4 points. Je veux regarder 4 points, donc 4 points, puis je ne veux pas vous garder super longtemps. Je veux regarder 4 points avec vous que j'ai pu voir dans la parole de Dieu qui fait que notre foi va être forte. Parce que comme je l'ai dit au tout début de la réunion, on prie des fois pour des choses et on ne voit pas le résultat tout de suite, ou des fois on se décourage en cours de route. On se dit, mais Dieu, tu ne m'as pas exaucé, je ne vois pas l'exaucement de ma prière, tu m'as-tu oublié, tu m'as-tu abandonné, et qu'est-ce qui se passe? Et là, on va regarder 4 points. On va aller ensemble, s'il vous plaît, venez avec moi dans Romains 10, verset 17. Romains 10, 17.
C'est important d'avoir vos Bibles et de bien noter ce qu'on va voir ce matin. Romains 10, 17. Romains 10 et le verset 17 à la page 1143. Non, c'est pas vrai. Elle me fait toujours rire, cette joke-là. Elle est tellement pas bonne, mais elle me fait rire. 1143, non, Romains 10, 17. La parole nous dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La première chose auquel tu vas fortifier ta foi, ça va être au travers de la parole de Dieu, au travers de la lecture de la Bible. Là, je ne vais pas demander de lever des mains parce que des fois c'est humiliant, mais si je te poserais la question, qui ici lit sa Bible à tous les semaines? Déjà là, il n'y aurait pas tout le monde qui lèverait la main. Il y a lit le dimanche matin et c'est tout. Mais là, je suis sérieux, vraiment sérieux dans ce que je vous enseigne ce matin parce que je veux vous voir aller à un autre niveau. Comment est-ce qu'on peut s'attendre de vivre des percées dans nos vies sans lire la parole de Dieu? Et là, c'est tellement de base ce que je vous dis, mais moi-même, ça me parle. Moi-même, je ne suis pas exclu de ça parce que je prêche. Je suis appelé, moi, à lire et à méditer la parole de Dieu. La Bible me dit, et dans ce verset-là, ça nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le mot parole, c'est vraiment vrai. Dans le grec, ça veut dire rhéma. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient du rhéma de Dieu. Il y a une différence entre le logos et le rhéma. Écoutez-moi bien dans ce que je dis, je ne veux pas être trop compliqué. Le logos de Dieu, la parole écrite de Dieu, ça c'est ce qui est écrit ici, noir sur blanc. Ça dans le grec, c'est le logos, L-O-G-O-S. Ça c'est la parole de Dieu écrite. Mais quand tu as un rhéma de Dieu, R-H-E-M-A, quand tu as un rhéma de Dieu, Dieu ouvre tes yeux spirituels à une vérité qu'il a décrite. Tu pourrais lire ce livre à tous les jours, 24 heures sur 24, mais si Dieu ne te révèle rien du tout par son esprit, tu vas juste lire un livre comme un autre. C'est important que tu le saisisses. C'est pour ça que quand les gens, moi je l'ai vu personnellement dans ma vie, et je l'ai vu dans la vie de beaucoup de gens. Quand une personne dit « Oui, Jésus, je t'accepte dans ma vie », la personne s'avance ou peu importe, le fait à sa maison, elle accepte Jésus, elle lui demande pardon pour ses péchés, elle l'accepte comme son sauveur et Seigneur, et la personne naît de nouveau. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient habiter dans l'esprit de la personne. Je pourrais partir sur tellement de prédications juste là. Je ne le ferai pas. Le Saint-Esprit vient habiter l'esprit de la personne. Et là, la personne, quand elle lit la Bible, c'est plus la même chose. La personne lit la Bible et là, le Saint-Esprit, en lui ou en elle, fait ressortir des mots. La Bible devient comme vivante. C'est plus je lis, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Là, tu lis la parole. Et là, Dieu te dit au travers de sa parole, « Je prendrai soin de toi. » Là, c'est comme ça te frappe dans le visage. Dieu va prendre soin de moi. Là, tu es comme tu marches sur les nuages. Dieu a dit qu'il va prendre soin de moi. Mais avant, tu lisais, puis c'était « Dieu va prendre soin de toi. » Tu tournais la page. Dieu t'a révélé quelque chose. Dieu va prendre soin de toi. Dieu va prendre soin de toi. Et là, tu es dans la foi que Dieu va prendre soin de toi. C'est ça qui se passe quand tu lis la parole et que tu as le Saint-Esprit qui est là et qui te révèle des choses. Quand tu lis les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et tu vois la vie de Jésus, et là, le Saint-Esprit, soudainement, te révèle quelque chose. Ça te parle. Tu fais « Wow! » Là, ta foi vient d'être fortifiée. Il vient de t'éclairer sur quelque chose. Tu comprends les choses différemment. C'est pour ça que beaucoup de gens, ils ne prennent pas le temps de lire la parole, ils ne comprennent pas l'importance qu'il y a. Moi, vous savez, Dieu a fallu qu'il me parle par rapport à la lecture à la parole dans le passé. C'est une drôle de façon de dire, mais moi, j'étais dans un temps de jeûne et prière,
Puis là, tu te dis, ben, tu jeûnes, fait que tu ne manges pas. Et puis pendant ce temps, Dieu m'a parlé de l'importance de manger sa parole. J'étais dans ma voiture, je m'en allais au travail, il m'a dit, tu dois manger ma parole. Ça doit devenir ta nourriture. C'est-à-dire que tous les jours, tu dois te nourrir de ma parole. Ça, c'est super important. On se dit, mais pourquoi je ne vis pas des percées? Pourquoi je ne comprends pas les choses quand je lis la Bible? Pourquoi est-ce que quand le pasteur il parle, c'est comme du chinois? J'ai beau essayer, mais non, tu veux être dans la foi, tu veux croire pour toi-même les promesses de Dieu, et tu dois fortifier ta foi. La foi va venir de ce que tu entends, et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Ce matin, je parle, et dans la vie de certaines personnes, il va y avoir des choses qui vont se passer. Peut-être pour toi, ça va te passer par-dessus la tête, puis tu as hâte que je finisse. Il y en a d'autres qui sont là. Moi, il y a quelque chose que je dois saisir aujourd'hui. Parce que dans ma vie, je ne vois pas assez de percées. Je ne vois pas assez d'exaucement. Je vois pas les choses que je prie pour. Je ne vois pas tout le monde guéri. Je vois pas tout. Je veux avancer plus loin. Il me faut plus, Frank. Je veux plus. Et là, tu es ici ce matin et tu manges la parole, tu manges ce que je te dis. Le premier point, c'est la foi. Fortifier ta foi au travers de la parole de Dieu. Et là, je vous dis tout de suite, ça me vient de me venir en tête, quelqu'un qui va prier, Dieu, donne-moi la foi. Dieu ne va pas t'exaucer. Dieu ne donne pas la foi comme ça. Ses disciples l'ont essayé, parce qu'ils se sont dit, c'est bien plus facile s'il le fait, justement. Ils ont dit, Jésus, augmente-nous la foi. Jésus, augmente-nous la foi. La foi qui est à l'intérieur de nous, Jésus, augmente-la. Jésus n'a pas dit, oui les gars, je vous l'augmente. Il a dit, si vous auriez de la foi comme un grain de sénévé. Il leur a lancé la balle. Il n'a pas dit, oui, je vais t'augmenter ta foi. Il a dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Non, si tu aurais de la foi comme un grain de sénévé, tu dirais à cette montagne de se déplacer. Puis là, Marc chapitre 11. Jésus n'augmente pas la foi, il nous demande de l'exercer, de la fortifier, de la faire grandir. Tu as reçu une mesure de foi. Sache-le, tu as de la foi. Il y a de la foi à l'intérieur de toi. C'est là. Mais tu es appelé, c'est comme un muscle, comme on le dit, tu es appelé à le fortifier. Tu dois le travailler. La foi qui est à l'intérieur de toi doit devenir musclée. Quand les gens n'ont jamais exercé leurs muscles et ils arrivent pour lever un poids de 10 livres, leur épaule va se disloquer. Ah! Parce qu'il n'y a tellement pas de muscle qui est là. Ta foi est appelée à être musclée. Tu dois exercer ta foi pour qu'elle se fortifie. Et là, comme je dis, c'est pour ça que je parle de ça ce matin. Comment est-ce que tu vas fortifier ta foi? Premier des points, au travers de la parole de Dieu. Tu veux vivre plus, médite la Bible. Attends pas de voir le pasteur le dimanche matin une fois par semaine, ce n'est pas assez. Je parle à des personnes qui veulent avancer dans leur vie ce matin. Médite la parole. Sur le site emcitv.com, vous pouvez écouter la parole de Dieu. Il y a toute la Bible en audio. Dans ta voiture, si tu as du Bluetooth, de ton téléphone, tu vas sur le site, tu envoies la Bible et la Bible en audio dans ta voiture. Au lieu d'écouter la radio qui parle au Québec, qui s'est remplie de mauvaises nouvelles, qui va tout faire pour démolir ta foi. Écoute la parole de Dieu. On a même créé des émissions où est-ce qu'il y a des beaux paysages, où est-ce que la parole de Dieu est écrite et qu'il y a une voix qui lit le texte sur EMCI TV. Je vous dis ça parce que même moi, j'aime ça l'écouter, la parole. J'aime l'écouter. C'est tellement facile, tu n'as rien qu'à l'écouter. Tu n'as rien à faire. Il n'y a rien qui va remplacer de la lire, mais parfois, si tu es fatigué le soir, écoute-la au lieu de la lire. Tu es mieux faire ça que d'aller écouter le TVA Nouvelles puis d'aller te coucher démoralisé. Amen! Il y a des amen fatigués encore. il y a un pasteur, j'ai entendu dire, il disait aux gens, ton amen a besoin d'être ressuscité. Les gens, ils dorment au gaz. Dites amen. Amen. Ton amen a besoin d'être ressuscité. Ce matin, je ris, mais je suis sérieux dans ce que je dis. Si tu veux vivre des percées, tu dois méditer et te remplir de la parole de Dieu. Quand l'ennemi va venir sur ton chemin,
Mais ce n'est pas peut-être qu'il va venir, c'est quand il va venir. Moi, je te le dis que le diable ne va pas oublier personne sur cette terre. Quand je parle du diable, je veux dire les mauvais esprits. Tôt ou tard, il va y avoir une attaque. Tôt ou tard, il va y avoir une confrontation qui va y avoir. Jésus a fait quoi dans le désert? Il est écrit. Toutes les fois que le diable venait le tenter, le diable est allé tenter Jésus lui-même. Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit. Il avait la parole en lui. Moi, je vous enseigne des choses de base ce matin. Mais les gens veulent avoir les nouvelles révélations, les tri-révélations, les nouvelles choses qui sont tellement... Ils veulent du nouveau, mais les gens n'appliquent rien. Il faut toujours que le pasteur aille prier pour eux parce qu'ils ne sont pas capables de prier pour eux-mêmes, parce qu'ils n'exercent pas leur foi, ils ne grandissent pas dans la foi. Mais nous, on est appelés, justement, les personnes qui prêchent, on est appelés à vous amener à quelque part d'autre dans votre vie. Si tu n'appliques pas ce que je te dis aujourd'hui, et dans 6 mois, ben, tu dis toujours, ben, je ne sais pas comment, là, qu'est-ce que je te dis ce matin, prends-le, mets-le en pratique. Le matin, si tu es rendu à un âge que tu n'as plus d'enfants à la maison, je vous le dis, au lieu d'écouter les nouvelles et tout ça, fais juste mettre la Bible en audio qui est là. Écoute ce que la Bible dit. Et tu commences surtout dans le Nouveau Testament. Et tu écoutes le Nouveau Testament parce que c'est ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui. Les promesses pour nous sont principalement dans le Nouveau Testament. Donc, tu médites et tu écoutes et tu t'imbibes de la parole de Dieu. Tu deviens la parole de Dieu. Quand tu vas parler avec des gens, tu vas être là, pouf, tu vas citer des versets. Waouh, comment ça qui est rendu de même? Parce que la personne a médité la parole de Dieu. Elle est pleine de la parole de Dieu. Quand je suis supposé te donner une caresse, c'est la parole de Dieu qui te sort par les oreilles. C'est la parole de Dieu qui est partout en toi. Tu es supposé être imbibé de la parole de Dieu. Ça, c'est le premier point. Tu veux ta foi soit fortifiée, lis et médite la parole. Deuxième point. Et là, je vous le dis, hein, c'est parce que beaucoup de gens qui veulent, et ça c'est la prière, moi je me l'ai fait demander souvent, j'ai prié pour des gens, beaucoup de gens dans ma vie, et les gens, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Qu'il me donne plus de foi. Il n'y a rien de plus facile que ça, demander ça. Mais comme je vous l'ai dit, Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Au travers de sa parole, il nous l'a prouvé. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Mais oui, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Dieu est souverain. Dieu est souverain en accord à sa parole. Si Dieu a écrit quelque chose dans sa parole, il va être souverain en accord à ce qu'il a écrit. Si Dieu a écrit que pour aller au ciel, tu dois être né de nouveau, il ne fera pas d'exception de personne. Si Dieu a écrit que par ses meurtrissures, on a été guéris, il ne va pas en guérir un plus qu'un autre. Ce serait injuste de lui, c'est impossible, il est parfaitement juste. Dieu est souverain en accord à sa parole. Et Dieu, dans sa parole, nous l'a démontré, il ne va pas augmenter notre foi parce qu'on lui demande. Par contre, Jésus a dit à ses disciples, souvenez-vous de l'histoire. On va aller ensemble dans Luc chapitre 9, s'il vous plaît. Luc chapitre 9. Comme je vous l'ai dit, c'est important d'avoir vos Bibles. Quand vous venez, ayez vos Bibles en papier le plus possible. Un surligneur et surlignez ce qu'on voit, écrivez dans vos Bibles. Moi, ma première Bible que j'ai beaucoup utilisée, pendant que vous cherchez, je vous parle. Ma première Bible que j'ai beaucoup utilisée, je l'ai échappée tellement de fois, elle est brisée aujourd'hui, mais j'avais tellement de choses décrites dedans et tout ça. Je me suis pris une nouvelle Bible et là, je recommence encore à noter mes choses. Ta Bible est là pour être barbouillée, écrit dedans, mets des notes, des références, c'est super important. Luc chapitre 9 et le verset 1. Et ayant assemblé les 12, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons et le pouvoir de guérir les maladies. Et les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les infirmes. Dites « Amen, moi aussi ». Ça, c'était avant que Jésus aille sur la croix mourir, qu'il déchire le voile, qu'il envoie le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'était avant ça. Mais aujourd'hui, nous, on a le Saint-Esprit en nous. Tu as été baptisé du Saint-Esprit, comme dans Actes, chapitre 1 et le verset 8 nous le dit. Tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu parles en langue. Tu as la même puissance qui est là que les disciples avaient dans Luc chapitre 9. Et là, il les envoie et il tombe sur un cas qui est plus difficile. Et ça nous est tout arrivé. En tant que prêcheur, en tout cas, moi, ça m'est arrivé. Tu pries dans une ligne de prière à quelque part, puis là, tu vois des gens, il y en a qui sont guéris, il y en a qui sont visités de la part de Dieu, il y en a qui veulent le baptême du Saint-Esprit, pouf, ça part tout de suite. Là, tu arrives à quelqu'un, il y a un mauvais esprit, et là, la personne tombe à terre, que le mauvais esprit commence à crier,
il ne veut pas sortir de la personne. Et là, tu cries plus fort. Sors au nom de Jésus! Et là, il ne sort pas. Et ça, c'est énervant. Si tu as déjà chassé un démon dans ta vie et il n'a pas voulu sortir, tu le sais que c'est énervant. Là, sors au nom de Jésus! Là tu as d'autres mondes à prier pour. Tu n'as pas 1h30. Là. Et là, il ne sort pas. Et les disciples ont fait face à ça. Les disciples ont prié pour des malades, ils ont vu des malades guéris, ils ont chassé des démons, ils ont vu des choses se passer. Et là, ils sont arrivés au cas d'un enfant. Un enfant qui avait un mauvais esprit. Et le père a emmené l'enfant aux disciples parce qu'ils ont dit, hey, le papa, il s'est dit, ben, les disciples, ils chassent des démons, ils voient des malades guéris, on va l'amener, ça va être réglé comme ça. Il amène le petit enfant, il explique le cas, et là, les disciples étaient là, ils devaient être peut-être 12 même, justement. Et là, ils sont 12 de se prier, au nom de Jésus, et là, le démon, il fait un crier, mais il ne sort pas. Jésus arrive en scène, et là, le papa, il va voir Jésus, il lui dit, mais est-ce que toi, tu peux faire quelque chose parce que tes disciples n'ont pas été capables de chasser le démon? Et ça, je vous l'ai souvent dit, ça l'a énervé Jésus, là. Ça l'a énervé qu'ils n'ont pas été capables de chasser le démon. Il s'est tourné vers eux. Et là, moi, j'aime trop. Moi, je me fais des contextes, des scénarios quand je lis la Bible. Je m'imagine trop les gars qui sont là. Et puis là, Jésus se tourne vers eux. Et là, le regard, et tu fais comme, amen. C'était Pierre qui a prié pour lui. C'était pas moi. Pierre, il dit, non, c'était Jacques, c'était Matthieu. Là, Jésus, il dit, race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Là, tu te dis, man, on a manqué, les gars, là. On n'a pas compris, là. Il leur traite d'incrédules. C'est pas pour être drôle que je dis ça, mais quand j'ai déjà essayé de chasser un démon et qu'il n'a pas voulu sortir, Jésus il aurait peut-être été là à côté de moi, les bras croisés. Frank, t'es tellement incrédule. Moi, je suis là puis je crie. Ah! Jésus, c'est ça qu'il a fait à ses disciples. Hein? On est des disciples. Amen. C'est pas une ligue à part, là. On est tous des disciples. Tout le monde qui est né de nouveau, on est des disciples de Jésus. Ça veut dire qu'on suit le maître. On suit les enseignements du maître. On fait comme le maître faisait. Et là, le maître leur dit, vous êtes incrédules. L'incrédule, c'est quoi? C'est un manque de confiance. C'est l'inverse de la crédulité. Tu es incrédule. Tu manques de foi. Tu es dans le doute. Tu es dans la crainte. Toutes ces choses-là bloquent ta foi d'agir. Tu es dans l'incrédulité. Et ça, des fois, les personnes, j'en ai beaucoup quand je parle de ça, ils viennent me voir et ils me disent, mais tu veux dire que quand j'ai prié pour cette personne-là, puis elle n'a pas été guérie, c'est parce que j'étais incrédule. Ils sont amen et réveillés. Ça, c'est un sujet qui est plus délicat parce que ça nous met face à quelque chose, à une réalité. Puis on n'aime pas ça, être face à la réalité, puis on n'aime pas ça, faire prendre nos responsabilités en tant que disciples. Mais le seul endroit dans tout le Nouveau Testament et dans les évangiles où ce que tu vois Jésus donner une raison pour laquelle il n'y a pas eu une percée souhaitée, c'est l'incrédulité. Dans tous les évangiles, la seule place où ce que Jésus, et la seule raison que Jésus a donnée comme excuse pour laquelle on n'a pas vu la chose se passer, c'était un démon qui devait être chassé, c'était l'incrédulité. Et ça, c'est ça qu'on doit combattre. Parce que tu as de la foi. Mais tu as de l'incrédulité aussi. Moi aussi. Tu as la foi qui est en toi, puis tu as l'incrédulité qui est là. Et pour beaucoup de personnes, ils ont tellement peu médité la parole de Dieu, ils ont tellement peu vécu des percées dans leur vie pour eux-mêmes, que leur foi, oui, est peut-être grande comme un grain de sénévé. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un grain de sénévé, tu peux déplacer une montagne quand même. Dis Amen. C'est pas une mauvaise nouvelle. Là où est-ce qu'on doit travailler, c'est l'incrédulité qui est là en nous. Parce que le Père avait dit à Jésus, il est allé vers Jésus, lui a dit, si tu peux, ben, s'il te plaît, chasse le démon. Et Jésus a dit au Père, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et là, le Père, il dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité.
Tu te dis, mais le gars, c'est quoi, il ne comprend pas, là. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. On est comme ça des fois. Ah Dieu, je crois, mais j'ai de l'incrédulité. Et là, tu le vois que ça peut être dans quelqu'un. Jésus n'a pas dit, non, tu ne comprends pas. Il a dit, oui, je vais y aller, inquiète-toi pas. Et là, Jésus est arrivé et il n'a pas roulé sur la foi du papa, il a roulé sur sa propre foi. Jésus est arrivé, il a commandé au démon de sortir et ça dit à l'heure même, le démon est sorti. Quand Jésus est arrivé en scène, ça n'a pas pris de temps. Jésus, c'est notre parfait exemple. On est appelé à marcher à son image. Et là, tu te dis, bon, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Ça, c'est comme un peu notre cri à tout le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait cette étude-là. C'est parce que l'incrédulité qui est en toi doit être balayée de ta vie. C'est en vivant dans la parole de Dieu que ta foi va être fortifiée. La petite foi de grain de sénévé va commencer à être dure, va commencer à grandir si on veut. Parce que Jésus avait dit, souvenez-vous au centenier, je n'ai jamais vu une aussi grande foi dans tout Israël. Tu peux avoir une grande foi. Est-ce que tu as besoin d'une grande foi pour voir des grands miracles? Non. Tu as juste besoin de ne pas douter. Jésus avait dit, ce que vous allez demander en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et puis après ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous allez le voir s'accomplir. Quand tu as prié pour la chose, tu es supposé être déjà comme du Père, je te demande aujourd'hui de prendre soin de mon enfant, admettons. Et puis là, tu t'en fais même plus. C'est même plus un souci dans tes pensées parce que tu sais que Dieu a répondu à ta prière. Ton enfant s'en va à l'école, il est protégé. Si dans la journée, tu te priais ça, et puis dans la journée, je m'inquiète tellement pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Je m'inquiète tellement, là. Je m'inquiète. On est fort sur ce mot-là. Je m'inquiète tellement. Quand tu es dans l'inquiétude, tu n'es pas dans la foi. L'inquiétude, c'est le contraire de la foi. Tu t'inquiètes. Tu as peur. La peur, c'est le contraire de la foi. La peur, c'est le contraire de la foi. Quand tu as peur, c'est parce que tu n'es pas dans la paix. Quand tu es dans la foi, tu es dans la paix. Un mauvais diagnostic qui arrive, je suis dans la paix. Parce que je suis dans la foi, parce que Dieu a dit qu'il m'a déjà guéri. Tu es dans la paix. Quand tu es dans la paix, tu es dans la foi. Quand tu es dans la crainte, tu es dans l'inquiétude, tu n'es pas dans la foi. Il faut le saisir, ça. C'est des choses importantes. Il faut se sonder nous-mêmes quand il arrive quelque chose. Quand que je reçois un appel et je me fais dire que telle personne à mon travail ou peu importe qui a eu un accident de voiture et elle est à l'hôpital. Est-ce que ta réaction va être la même que celle de tout le monde autour de toi qui ne connaît pas Dieu, oui ou non? Elle n'est pas supposée. Au début, tu vas avoir un petit quelque chose qui va être là. Et là, la parole va te sortir par les oreilles. Il est écrit, je vais prendre soin de mes enfants, admettons. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Tu reçois un appel et tu entends parler de telle personne qui est dans le besoin. Dieu, je te remercie parce que tu prends soin de tous nos besoins. Et là, tu pries pour cette personne, tu appelles cette personne-là et tu vas être celui qui va la fortifier. Tu n'es pas, c'est vrai, qu'est-ce que tu vas faire? Hey, ça va être dur ce mois-ci. Hein? Puis là, ça, c'est l'attitude des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas vraiment leur Père céleste. Et ce n'est pas des paroles dures que je donne ce matin. Je veux vous mettre face à la réalité, comme je l'ai dit moi-même, je me prêche à moi-même. On est appelé à être des personnes qui sont dans la foi. Moi, je me souviens quand mon plus vieux aîné, Noah, il est né à Cowansville, et on a dû partir en ambulance d'urgence. Parce qu'il y avait ses petits bras qui étaient mous de même. Il y avait un petit souffle au cœur et tout ça. Et là, moi, j'étais dans l'ambulance, je m'en allais, 24 ans. Là, tu stresses, hein? Là, je stressais. T'es là, puis je me disais, mais Dieu, non. Là, je combattais, mais j'étais justement, je crois, mais dans l'incrédulité. T'es un peu là. Et là, je reçois le texte d'un de mes amis. La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Et là, je me suis accroché à cette parole-là. Là, j'ai dit, Dieu, tu as dit ça. Si ce que tu dis dans ta parole, mon enfant, est une bénédiction qui vient de l'Éternel et elle est suivie d'aucun chagrin. Là, je me suis accroché à la parole. Et là, le premier jour, on est là.
Et là, les docteurs font leur... Et non, la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui commence à se fortifier dans la foi. C'est comme ça qu'on doit être. Je vous le dis, quand les tempêtes vont se lever contre vous, tu n'es pas appelé à stresser comme les disciples. Les disciples stressaient dans le bateau. « Ah, Jésus, qu'est-ce qu'on va faire? La tempête est là, on va mourir! » Ça, c'est l'attitude des disciples, c'était comme ça. « Jésus, réveille-toi! » Jésus dormait. C'est des histoires simples, je vous raconte, mais c'est pour vous fortifier ce matin. Jésus dormait, il s'est réveillé. Il a regardé autour de lui. Ouais, il y a une tempête. Tempête, tais-toi! La tempête se tait. Et là, les disciples, là, la Bible nous dit qu'ils se demandaient, tellement que c'était puissant ce qu'ils ont vécu, ça nous dit qu'entre eux, ils se demandaient vraiment, ils étaient avec qui? Comme c'était tellement surnaturel, ils se disaient, mais qui est celui-ci qui est avec nous? L'attitude des disciples dans la tempête. La crie, on va mourir, c'est fini, jetons-nous à l'eau, faisons ça vite. L'attitude de Jésus dans la foi. Moi, j'ai une mission à accomplir. Je suis un conquérant. Je suis ici pour quelque chose. Je dois accomplir ma mission. Je dois aller sur la croix, mourir pour l'humanité tout entière et j'ai encore des démons à chasser, des malades à guérir. J'ai encore des choses à accomplir. Tempête, tais-toi! Tempête, c'était. Jésus savait qui il était, il savait qui était son Père et il savait l'autorité qu'il avait. On est appelé à être comme ça. Je veux dire, la barre est haute, oui. On est appelé à être comme ça. Moi, mec, j'arrive devant lui, je ne veux pas être l'ouvrier qui va avoir à rougir. Ça ne me tente pas. Paul a écrit à Timothée dans 2 Timothée 2, verset 15, excusez-moi. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir, puis un homme de Dieu qui dispense droitement la parole de la vérité. Moi, je n'ai pas envie de rougir devant Dieu. Et là, Jésus, on revient aux disciples. Jésus leur traite d'incrédules et de perverses. Et là, il leur dit, là, les gars, ils voient le démon sortir, et là, ils s'en vont dans la maison avec Jésus. Puis là, c'est là qu'ils peuvent comme être respirer 2 secondes. Jésus, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser ce démon? Pourquoi on n'avait pas assez de puissance? C'est quoi, là? Je ne comprends pas. On en a chassé d'autres avant. Ça a marché. Jésus leur dit que cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. Cette sorte de quoi? Beaucoup de gens, et puis pour moi aussi, quand vous avez des traductions, là je ne veux pas aller trop loin là-dedans, mais c'est vraiment vrai. Dans des Bibles interlinéaires, ça veut dire que tu as le texte écrit en grec tel qu'il a été trouvé sur les manuscrits, et tu vois en grec le mot, et ça nous dit que cette sorte, et puis il y a des traducteurs qui ont rajouté de démon, et ils l'ont mis en italique, pour montrer aux gens que c'est un mot qu'ils ont rajouté. Parce que pour eux, ils se disaient, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et puis pour nous, ça nous a fait penser, il y a un démon qui est tellement puissant que l'autorité du nom de Jésus n'est même pas assez suffisamment fort pour le chasser. Ça nous a fait penser qu'il y a un démon qui est tellement fort qu'on doit jeûner et prier pour qu'il puisse sortir. Mais dans le grec, ça dit juste cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. Et ici, pour moi, j'ai la ferme conviction qu'il parle d'incrédulité. Parce qu'il leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas vu la percée. Après ça, il continue, il dit, cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. Cette sorte d'incrédulité. Une sorte d'incrédulité. Oui, dans ta vie, tu peux avoir vécu des percées dans les finances et tu es fort dans tes finances dans la foi. Ça, dans les finances, tu le sais que Dieu va prendre soin de toi. Mais pour être libéré de quelque chose, ça, tu es plus ou moins sûr, par exemple. Tu n'es pas encore fort dans la foi à ce niveau-là. Tu as encore du doute et de l'incrédulité que c'est vraiment la volonté de Dieu de te guérir. Je ne suis pas sûr encore. Jésus il dit ici, jeûne et prie. Tu vas me dire, pourquoi je devrais jeûner et prier? Ça, c'est biblique, Jésus le fait, les disciples l'ont fait, et Jésus avait dit que nous le ferons aussi.
Ce n'est pas des jeûnes de 40 jours tout le temps, ce n'est pas ça. Mais pourquoi tu jeûnerais un repas du midi, ou pourquoi tu jeûnerais le déjeuner, ou pourquoi tu jeûnerais 3 jours, ou plusieurs jours? C'est parce qu'il y a quelque chose de puissant qui se passe dans le jeûne. Le jeûne et la prière mélangés ensemble. Le jeûne, ce n'est pas de se priver de la nourriture. Ça, croyez-moi, puis il n'y a personne ici qui va mourir de jeûner. La médecine le prouve, faire un jeûne de 7 jours va nettoyer ton corps d'une façon exceptionnelle. Ça va nettoyer, comme je vais le dire, ta plomberie, tes intestins, un jeûne va nettoyer ton corps plus que n'importe quelle vitamine au monde que tu pourrais prendre. Et les docteurs vont dire c'est très puissant le jeûne. Mais le jeûne, ce n'est pas le fait de jeûner juste pour te priver de nourriture. Quand tu jeûnes, c'est que tu prends un temps spécial à part pour passer du temps avec Dieu. C'est un moment où est-ce que tu vas arrêter d'écouter la télé comme que tu le ferais normalement, ou est-ce que tu vas arrêter d'aller sur les réseaux sociaux comme tu le ferais normalement. C'est un temps où est-ce que tu vas prendre peut-être juste un jour pour commencer et tu vas te dire, Dieu, aujourd'hui, je vais jeûner. Je n'ai jamais fait ça, mais je vais le faire. Puis je vais chercher ta face. Parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce que je veux voir des victoires dans ma vie, mais il y a peut-être quelque chose dans ta parole que je n'ai pas saisi, que je veux saisir. Et tu prends un temps à part, et là tu dis, Dieu, ce matin, je me lève, au lieu de manger, je vais prier. Je vais lire ta parole, je vais passer plus de temps avec toi, je vais mettre de la musique, je vais prier, je vais t'adorer, te louer. Et puis dans des moments de jeûne, et ça c'est pour tout le monde, Jésus il l'a fait, lui, 40 jours dans le désert. Pour les gens qui ont déjà jeûné dans leur vie auparavant, c'est très spécial ce qui se passe parce que tu deviens vraiment sensible au monde de l'esprit. Et ça, pour toi, tu m'entends parler peut-être et tu ne comprends pas parce que tu ne l'as pas vécu. C'est mieux de le vivre, après ça, tu le comprends. Mais dans le spirituel, tu deviens vraiment plus sensible. Notre corps, il demande de la nourriture tout le temps. Il veut du sucre, il veut ça, il veut être nourri, ta chair veut constamment des choses. Ta chair veut être rassasiée à tous les niveaux. Autant pour les personnes dans ce monde, la chair veut être rassasiée, la nourriture veut être rassasiée sexuellement, veut être rassasiée de tous les biens possibles. Ça, c'est ta chair. Elle réclame des choses, réclame des choses. Et quand tu jeûnes, tu dis chair, tu te tais. Et là, je tourne mes yeux vers Dieu et je passe un temps spécial avec Dieu. Et là, tu commences à nourrir ton esprit, tu commences à prier plus et tout ça. Et Dieu te révèle des choses. Dieu va te montrer des choses dans le jeûne et la prière, comme moi, il me l'a déjà fait, dans des moments de jeûne et prière. Tu veux lire un verset que tu as toujours lu, et soudainement, le verset te sort aux yeux, différemment. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que Dieu l'a créé comme ça. Il ne nous aurait pas dit de jeûner et de prier pour le fun, parce que ça ne ferait rien. Il y a une raison spirituelle derrière le jeûne et la prière. Et là, je ne vais pas en profondeur là-dedans ce matin, c'est juste un de mes 4 points. Jeûner et prier. Quand tu es là à prier et tu es dans la face de Dieu, souvenez-vous combien de fois je vous l'ai dit, 2 Corinthiens 3, le verset 18, ça nous dit que nous tous, le visage découvert, nous qui avons reçu le Seigneur, on comprend qui est Jésus, on a le visage découvert, on contemple comme dans un miroir la face du Seigneur, on est transformé en la même image de gloire en gloire. Quand tu passes un temps à prier, tu es transformé en la même image que Jésus. Et quand tu es transformé en la même image que Jésus, il t'apporte à des nouvelles hauteurs. Est-ce qu'il y en a qui veulent ressembler plus à Jésus ici? Moi, ça m'intéresse. Parce que Jésus, par tout ce qu'il allait, il attirait des foules de personnes autour de lui. Pas pour être populaire, mais parce qu'il avait quelque chose à dire, il avait quelque chose à montrer. Et comme on a chanté tout à l'heure, il influençait les gens. Il était né pour influencer. Influencer le monde, et plus que ça, il était né pour sauver le monde. Jésus avait quelque chose à faire et il savait qu'il devait jeûner et prier. Souvenez-vous, les matins, ça nous dit qu'il se levait tôt le matin et il allait et il jeûnait. Il allait le matin tôt, il se levait et il allait et priait. Il se retirait dans le bois. Il allait dans des places où il n'y avait personne et priait. Et là, quand il revenait, il pouvait dire des choses comme « Tout ce que moi je le fais parce que le Père me l'a montré. » Il recevait des directives de Dieu pour sa vie. Quand Jésus faisait quelque chose, ce n'était pas par hasard. Quand Lazare est mort et il savait qu'il allait mourir, Jésus aurait pu dire « Ah non, il va mourir, il faut que je me rende là avant qu'il meure. »
Non, il a attendu. Il avait de quoi faire. Il devait faire ce qu'il faisait. Il est arrivé et ça faisait déjà plusieurs jours que Lazare il était mort. Il puait, il était pourri, il était dans le tombeau. Tu ne voulais pas aller là. Mais Jésus savait que c'était le temps auquel il devait y aller. Quand il est arrivé au tombeau, Lazare sort! Lazare est sorti. Il avait la directive de Dieu. Il était dirigé par le Saint-Esprit à cause des moments de jeûne qu'il avait, des moments de prière. Il priait à tous les jours. Là, je vous repose la même question que tout à l'heure. Comment est-ce qu'il y en a ici qui prient à tous les jours? Levez pas la main. Je ne veux pas humilier personne. Comment est-ce qu'il y en a ici qui prient à toutes les semaines? Et là, ça, c'est toi qui sais les réponses à ça. Je culpabilise personne. Je t'apporte à la lumière ce qui peut peut-être faire que dans ta vie, tu ne vis pas les percées que tu voudrais vivre. On pense qu'on va être super fort, mais on ne prie jamais. On pense être super puissant. Oui, on a tout reçu en le Saint-Esprit en nous, mais on n'est pas dans la foi du tout. Jésus avait dit, ce que tu vas demander avec foi, mais tu vas le voir s'accomplir. Mais encore faut-il avoir la foi. C'est super important. Fait qu'aujourd'hui, je te mets devant des faits. Et c'est des faits très simples. Et là, il me reste 2 points, puis je vous le dis, c'est les plus puissants. Mais là, je ne pourrais pas y aller aujourd'hui. Je vais devoir attendre parce que là, l'heure avance vite. Puis mon dernier point, et qui est puissant. Je vous le dis. J'avais hâte de me rendre à lui, j'avais envie de le prêcher. Là. Wow, je savais comment j'allais livrer le morceau, mais là, non, je ne peux pas. Les 2 autres points sont tellement puissants. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole ce matin. On veut te remercier pour ce que tu as fait pour nous. Et Père, tu veux que je prenne mon temps avec cette étude, vraiment, et je veux le faire comme que tu veux que ça soit fait. Et je te demande que ce qui a été dit ce matin, c'est tellement la simplicité, la base de la foi. Je te prie que ça puisse prendre racine en nous. Je te prie qu'on puisse vraiment prendre cela à cœur et l'appliquer. Qu'on puisse méditer ta parole et prier et jeûner davantage. Père, que ceux qui n'ont peut-être jamais jeûné un repas de leur vie, qu'ils le fassent, Seigneur. Qu'ils puissent commencer à avoir des déblocages dans la vie des gens. On te prie au nom de Jésus, on te remercie. Seigneur, on te remercie tellement pour ta fidélité et ta bonté, Père. Amen, amen. Amen. Je vous le dis, je ne pensais pas que ça allait être si long que ça, matin, mes 2 premiers points. Mais aujourd'hui, ce que je veux faire, comme je vous l'ai dit, je vous ai mis devant des faits. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Tu ne peux pas être frustré après Frank. Frank a condamné personne. Tout ce que j'ai fait, c'est prêcher la parole de Dieu. Ce que j'ai dit ce matin va contre beaucoup de religiosité, beaucoup de pensées. Les gens ont souvent dit on doit aller vers l'homme de Dieu, le pasteur, pour recevoir la percée. Je suis d'accord, l'homme de Dieu, on est supposé prier pour les gens. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, si vous êtes malade, allez vers les anciens de l'Église. Ils vont vous oindre d'huile et après ça, ils vont prier pour le malade et le malade va être guéri. C'est vrai. Mais on est appelé à grandir dans notre foi. Chacun de vous, vous êtes appelé à grandir dans votre foi. Chacun de vous, vous êtes supposé devenir une sentinelle, comme un phare qui brille pour les gens autour de vous qui ne connaissent même pas Dieu encore, mais qui vont aller vers toi et qui vont dire, mais je vis telle situation et c'est difficile, et tu vas leur dire, on va prier ensemble. Ça ne sera plus, ah ouais, tu vis quelque chose de difficile, hey, ça c'est pas facile ça. Tu sais-tu, l'autre il a perdu sa maison à cause de ça, puis il est rendu dans un centre, puis là, l'autre, tu ne seras plus la personne qui va parler l'incrédulité aux gens, tu vas être la personne qui va fortifier les gens. Tu vas devenir la personne qui va prier pour les personnes. Ah, il y a des points que je n'ai pas parlé ce matin, je vous le dis, je vais parler la prochaine fois. De notre entourage, puis je vais vous le dire vite fait, faites attention à votre entourage. Faites attention avec qui vous vous tenez, avec qui vous parlez régulièrement. Je ne veux pas dire qu'on n'est pas supposé aimer des gens, non, on aime tout le monde. Mais les personnes qui prennent de votre temps, faites attention, qu'est-ce qu'ils vont dire constamment. Puis ça, c'est super important, c'était un de mes points, pas mes 2 derniers points, là, mais c'était quelque chose que je voulais vous dire. Il y a des gens, et je l'ai dit tellement souvent, tu es avec des personnes dans ta vie, et ces personnes-là ne connaissent pas Dieu, et puis tout ce qu'ils font, c'est parler la peur, la crainte,
l'inquiétude, la mort, la maladie tout le temps. C'est toujours telle maladie, c'est toujours telle inquiétude. Les personnes sont toujours dans des pensées comme ça. Fais très attention à ça. Tu ne pourras pas te positionner dans la foi et t'attendre de recevoir de Dieu quelque chose quand tu es constamment avec des personnes qui parlent de toutes sortes de choses comme ça. Moi, je fais attention avec qui je vais vraiment passer du temps avec. Je fais attention des discussions que je vais avoir. Je parle de pluie de beau temps, je parle de toutes sortes de choses, mais quand les gens commencent à parler et que ça vire sur l'inquiétude, sur les finances, sur l'économie, sur ci et ça, je fais attention. Je vais apporter la lumière de Christ, je peux apporter la pensée de Dieu par rapport à des affaires, mais après ça, les gens, je ne vais pas constamment me nourrir de personnes comme ça. Fais attention avec qui tu t'entoures parce que ça va affecter ta foi. Tu vas vouloir prier, puis après ça, tu vas, dans ta tête, tu vas dire, mais tel est mort, telle affaire est arrivée, telle affaire s'en vient, puis tu n'es plus dans la foi. Jésus aurait fait très attention à ce qu'il aurait écouté et à ce qu'il aurait regardé aujourd'hui en 2019, ça je vous le dis. Il ne serait pas nourri de tous les réseaux sociaux et de tout ça, vraiment pas. Il savait ce qu'il avait à accomplir, il savait ce qu'il devait faire, il aurait fait attention à toutes ces choses-là. On est appelé à faire pareil. Faites attention de ne pas être trop souvent sur des affaires de nouvelles. Ça peut tellement nous obséder rapidement, ça. Des applications sur téléphone de nouvelles, et puis tu es là-dessus constamment, et tu veux savoir quelle personne qui fait quoi, et ça consomme ton temps. Et ça nourrit vraiment l'incrédulité en nous souvent, et puis c'est pas bon du tout, du tout. Amen. Merci Seigneur. Je vais continuer, je ne sais pas quand. Je ne sais pas c'est quand je vais prêcher la prochaine fois, ici, là, en février. Le 3 mars. Le 3 mars, j'avais quelque chose de spécial de prévu. Je vais voir si je continue là-dessus ou si je le fais la prochaine fois. Mais en tout cas, soyez bénis et prenez ça au sérieux. Ce que j'ai dit ce matin, des fois, c'est des enseignements qui sont plus longs, là, à passer au travers, mais c'est parce que je veux bien les enseigner pour vous, que vous puissiez saisir sérieusement ce que la parole de Dieu dit. C'est super important. Rappelez-vous, dernier point, après ça, je vous relâche. Il y a des promesses, comme je l'ai dit, que parfois, ça doit ou ça devrait être instantané. Puis là, on ne le voit pas, bien là, OK, là, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Puis il y a d'autres promesses pour lesquelles, parfois, Dieu, il a promis quelque chose ou dans sa parole, il dit quelque chose. On ne le voit pas tout de suite. Ce n'est pas qu'on a été incrédule, c'est juste parce que des fois, ça prend un certain temps à s'accomplir. Si tu pries pour le salut de quelqu'un dans ta famille, ça ne veut pas dire que tu as prié le soir, comme je l'ai dit, que le demain matin, il va être sauvé. Des fois, ça va prendre un certain temps, mais reste dans la foi. Crois que Dieu va intervenir. C'est super important de différencier les deux. Amen. Fait que soyez bénis tout le monde, puis appliquez ce qu'on a dit. Nourrissez-vous de la parole, priez, jeûnez, et on va voir les deux prochaines choses. Et la dernière, je vous le dis, est puissante. Ah, que j'aime ça. Alléluia. Bon, ben, bonne semaine, puis saluez-vous chacun de vous, puis que Dieu vous protège. Amen.